Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Et le sujet de la vidéo du jour, eh bien, c'est Canva. Canva, c'est mon outil préféré de tous les temps. Enfin, pour l'instant, je sais que là, il y a pas mal de développement avec l'intelligence artificielle. Mais en tout cas, c'est un outil qui m'a aidé à générer plusieurs centaines de milliers de roupies depuis 2020. C'est grâce en très grande partie à Canva que je suis sur les réseaux. Ça m'aide énormément et j'ai pu quitter mon job grâce à cet outil qui est merveilleux et que je recommande à tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment développer des sources de revenus grâce à Canva et comment lancer des business en ligne grâce à cet outil. Donc si ces sujets vous intéressent, si vous êtes intéressé à développer une source de revenus en ligne, que vous soyez à l'île Maurice ou ailleurs et que vous souhaitez atteindre la liberté financière, eh bien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et si vous êtes ready, c'est parti. Donc pour la petite intro de Canva, Canva c'est quoi? C'est un outil de design. Donc Canva va vous aider à réaliser de beaux visuels, que ce soit des images ou des vidéos pour plein de plateformes différentes, pour plein de médiums de communication différents, que ce soit des brochures, des présentations, des posts pour les réseaux sociaux, des vidéos, des CV, enfin il y a plein de choses que vous pouvez réaliser sur Canva et moi je fais quasiment tout ce qui est visuel sur Canva, sauf quand ça devient un peu plus complexe et que ça touche par exemple à l'image de marque. Donc là j'ai passé par un graphiste, un professionnel de l'image par exemple, mais la majorité des choses que je fais, eh bien c'est sur Canva. Donc Canva, c'est un outil qui est gratuit à un certain niveau. Donc la version gratuite, elle peut vous aider à faire pas mal de choses. Mais moi, j'utilise la version pro depuis 2020. Et ça coûte vraiment pas cher. Ça me coûte environ 600 roupies par mois. Et ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'avec 600 roupies par mois, je peux faire tellement de choses et je peux même créer des choses et les revendre. Donc les 600 roupies, c'est très rentabilisé. Franchement, vraiment bon marché pour tout ce que vous pouvez réaliser avec Canva. Et la version Canva Pro, eh bien, vous avez des millions d'images, vous avez des centaines de milliers de vidéos, de templates, bref, vous avez tout ce qu'il vous faut sur Canva. Et Canva, c'est un peu l'outil qui est un peu pas trop aimé des designers. Pourquoi? Parce qu'on est tous devenus designers justement, qu'on peut créer de belles choses sans forcément avoir fait, par exemple, des études. Et on peut générer des revenus, des sources de revenus grâce à Canva vraiment en quelques clics. Donc, ce que je vais faire, je vais vous expliquer de mon écran comment est-ce que vous pouvez réaliser ces idées de business et on va rentrer dans le vif du sujet. Idée numéro 1, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que beaucoup de gens ont fait aussi, c'est de devenir social media manager. J'ai commencé à proposer mes services en tant que social media manager fin 2020 à des entreprises autres que l'entreprise pour laquelle je travaillais et j'ai commencé à avoir des clients comme ça. Et grâce à Canva, je pouvais réaliser les publications sur les réseaux sociaux moi-même. Donc, je crée des visuels sur Canva et je les publiais sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous pouvez lancer un business avec Canva en devenant social media manager? Eh bien, premièrement, vous pouvez faire votre portfolio dessus. Donc, Canva a plein de templates de portfolio ou de présentation, même de sites web que vous pouvez publier sur Canva. Donc, vous allez mettre les publications réseaux sociaux que vous pouvez créer pour une marque, par exemple. Vous faites votre portfolio, vous les envoyez à des clients potentiels, vous obtenez des clients et vous commencez à produire les publications réseaux sociaux sur cette plateforme. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est ce que j'ai fait en 2020. Et depuis, j'ai pu générer des centaines de milliers de roupies sur cette plateforme grâce à ça. Et en plus de ça, j'ai lancé une formation depuis 2021 qui est très populaire, qui est devenir Social Media Manager en 5 semaines. Et dans cette formation, eh bien, j'enseigne à mes élèves, à mes apprenants à comment utiliser Canva pour créer de très beaux visuels sur les réseaux sociaux et de générer leur premier revenu en ligne. Donc, si cette formation vous intéresse, les inscriptions sont ouvertes. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Vous cliquez là-dessus, vous aurez toutes les infos de cette formation. N'hésitez pas, elle a aidé mes élèves à générer des premiers revenus en ligne, à lancer des business e-commerce, à avoir un travail, à faire une reconversion professionnelle. Bref, la formation, elle est super complète, donc je vous invite à aller la voir. Idée de business numéro 2 que vous pouvez lancer avec Canva, c'est une idée de business que j'avais proposée dans une de mes précédentes vidéos, mes toutes premières, et que j'avais proposée à un stagiaire qui était venu travailler avec nous. Et c'était de faire un business de création de CV.
Donc, en tant qu'entrepreneur, en tant que directrice d'agence, récemment recruté pas mal de personnes, que ce soit en freelance ou à plein temps, et je dois dire qu'il y a un gros problème de CV. Et je reçois plein de messages sur mon compte Instagram de personnes qui me disent que voilà, ils n'arrivent pas à trouver un job, ils n'arrivent pas à décrocher une interview, un premier entretien, et ils savent pas pourquoi. Ben moi, je peux vous dire déjà, c'est votre CV, ça renvoie une très mauvaise image de vous si vous n'avez pas un bon CV. Surtout si vous allez postuler dans des métiers qui sont reliés au design. Par exemple, j'ai eu des CV de graphistes en blanc et noir, tout simple, vraiment pas bien structuré. Bon, je me suis dit, bon, t'arrives même pas à faire une mise en page, donc du coup, ça me donne pas confiance pour te recruter en tant que graphiste. Donc, tu es supposé faire de très beaux visuels. Donc, pourquoi est-ce que tu t'éclates pas à faire un beau CV? Donc, ça, c'est une question que je me pose. Et j'ai recruté pour d'autres postes qui n'étaient pas forcément reliés au design, mais qui sont dans la communication. Et un CV qui est pas bien mis en page, qui ne respecte pas l'ordre chronologique, qui n'est pas bien détaillé. Franchement, pour moi, je zappe parce que dans la communication, surtout sur les réseaux sociaux, c'est ultra visuel. Donc, pour moi, quelqu'un qui n'a pas cette affinité avec les couleurs, qui n'a pas forcément bon goût, on va dire, franchement, je vais pas recruter cette personne. J'ai conseillé à 2 personnes justement de lancer ce business. Ils ont généré leur premier revenu le premier mois. Grâce à ce business, c'est de faire des CV sur Canva. Donc, sur mon écran, vous voyez qu'il y a plein de templates de CV que vous pouvez utiliser et vous pouvez faire une offre personnalisée, par exemple, pour une personne qui travaille dans la communication, une personne qui travaille dans la comptabilité, une personne qui travaille dans l'informatique. Donc, vous aurez plusieurs templates, plusieurs modèles. Pour ces personnes qui travaillent dans différents secteurs, vous allez les adapter à la personnalité de cette personne. Vous allez rédiger un CV qui est très clair, très concis avec tous les détails. Et vous pouvez offrir un bonus, une lettre de motivation que vous pouvez créer avec ChatGPT par exemple et personnaliser par rapport au poste de cette personne, par rapport à la personnalité, par rapport à l'entreprise pour laquelle le candidat est en train de postuler. Donc, vous faites un package. Exemple, ça peut être 500 roupies, un CV, une lettre de motivation. Vous lancez cette offre sur les réseaux sociaux et croyez-moi que vous pouvez avoir pas mal de gens qui peuvent vous payer pour réaliser leur CV et une belle lettre de motivation qu'ils pourront modifier à chaque fois qu'ils vont postuler. Donc, c'est une très bonne idée, moi, je trouve, de business et qui sera en demande tout le temps parce que les gens postulent tout le temps, ils changent de travail, ils veulent faire une reconversion professionnelle, ils veulent améliorer leur image. Donc, vraiment, pour moi, c'est une bonne idée d'avoir des sources de revenus complémentaires. Et en plus de ça, si vous êtes dans le recrutement, par exemple, si vous avez des compétences, je pense à des gens qui ont fait des études en psychologie ou en ressources humaines, qui ont ces compétences de recrutement, donc peuvent offrir un package complet. Donc, faire le CV, la lettre de motivation et aussi donner des conseils pour avoir du succès lors de son entretien. Donc, moi, je trouve que cette offre, elle est très intéressante. Donc, si c'est quelque chose avec laquelle vous avez une affinité, que vous savez faire un bon CV, eh bien, je vous conseille de lancer ce business en ligne. Idée de business numéro 3 que vous pouvez lancer et qui sera complètement en ligne et j'en ai déjà parlé plusieurs fois et je vois qu'il y a pas mal de gens qui se sont lancés dans ce business-là mais pas forcément de la meilleure des manières, c'est de devenir assistant ou assistante virtuelle. Honnêtement, là, actuellement, j'aurais bien aimé avoir une assistante ou un assistant virtuel pour m'aider à faire plein de petites tâches que je n'ai pas envie de faire. Et souvent, ces tâches-là sont sur Canva ou sont sur un autre outil, exemple Flowdesk ou ConvertKit, enfin des outils d'emailing par exemple. Donc, j'aurais bien aimé déléguer ces tâches-là. Et ce que vous pouvez faire en tant qu'assistant virtuel sur Canva, eh bien, vous pouvez proposer plusieurs services. Exemple, vous pouvez proposer le service de faire de belles présentations, par exemple. Ça prend énormément de temps de faire des présentations. Je pense à moi-même qui a des formations qui sont en ligne. Et toutes mes présentations, elles sont faites sur Canva. Donc, rien que le fait de devoir faire des recherches, de faire les présentations, de faire de beaux visuels, de chercher des vidéos pour mettre dans mes présentations, ça me prend le plus de temps, en fait. Plus de temps que d'enseigner les matières elles-mêmes. Faire des lettres. Exemple avec l'entête de l'entreprise. Ça peut être aussi faire des brochures parce que vous avez plein de modèles de brochures que vous pouvez réaliser sur Canva, mais la personne, par exemple l'entrepreneur, n'a pas forcément le temps, ni l'envie, ni peut-être même les compétences d'utiliser Canva, ou on ne sait pas comment bien varier les couleurs, quelles sont les polices à utiliser, etc. Mais que vous pouvez offrir ce service-là. Donc, ça peut être plein de tâches qui sont reliées à la création de supports de communication
et vous allez offrir ce service-là. Donc, vous faites un package et vous offrez ce type de service-là. Donc, c'est 100% en ligne. Vous communiquez via Google Meet ou Zoom avec votre client et vous faites toutes les tâches sur Canva. Si je devais recommencer, si j'avais pas les compétences que j'ai, par exemple, sur tout ce qui est marketing digital et que je devais recommencer lancer un business en ligne, moi, j'aurais offert mes services en tant qu'assistante virtuelle parce que vous pouvez offrir tellement de services que les gens n'ont soit pas le temps de faire, soit n'ont pas envie de le faire, soit n'ont pas les compétences de le faire. Et avec Canva, vous pouvez faire tellement de choses. Faire des mises en page. Par exemple, moi, je fais beaucoup de ressources de e-book, de checklists, de planners, etc. Et si j'avais un assistant ou une assistante virtuelle, cette personne aurait pu m'aider à faire la mise en page. Donc, si vous sentez que vous avez ces compétences-là, que vous aimez travailler avec les clients et que vous pouvez aider des solopreneurs, des entrepreneurs ou des freelances avec ce type de tâches, eh bien, n'hésitez pas. Je pense que c'est une très bonne idée de business en ligne à lancer en 2023. Idée de business en ligne numéro 4 que vous pouvez lancer avec Canva, c'est tout ce qui est event planning. Et c'est plutôt event planning stationery, donc le matériel pour les événements. Donc, je pense bien sûr à des cartes d'invitation. Il y a de très belles cartes d'invitation sur Canva. Il y a plein de thématiques différentes. Vous pouvez faire des cartes pour les mariages. Moi, par exemple, mon mariage, j'avais tout fait sur Canva. Les gens, ils avaient trop aimé ce que j'avais fait pour mon mariage. J'avais fait un thème tropical, 100% tropical. Et il y a tellement de thématiques sur Canva. Je vous conseille donc tout ce qui est cartes pour les baptêmes, mariages, en fait, peu importe quel événement, les anniversaires pour enfants, par exemple. Vous pouvez faire une thématique que spécial enfant et je connais tellement de mamans qui aiment ça, qui recherchent tout le temps ça et c'est devenu un peu une tendance maintenant de faire des super anniversaires pour les enfants. Donc vraiment c'est un business que je trouve qui est facilement rentable rapidement si vous faites une bonne communication sur peut-être que vous êtes spécialisé dans justement les anniversaires pour enfants, que vous êtes spécialisé dans les mariages tropicaux, que vous êtes spécialisé dans. Donc, trouvez une thématique. Moi, je vous aurais pas dit de faire un business qui est large, qui va plaire à tout le monde, entre guillemets. Parce que si, par exemple, vous avez une affinité, je reprends l'exemple tropical, que vous savez faire de très beaux visuels qui ont cet esprit tropical, faites tout autour de cette thématique tropicale. Ou vous faites une thématique rustique ou une thématique, justement, élégante. Donc, tout ce que vous allez faire va tourner autour de ça. Comme ça, vous serez la référence dans ce domaine-là, plutôt que d'être en concurrence avec tous ceux qui font ce type de papeterie, enfin de support de communication dans l'événementiel, parce qu'il y en a énormément. Donc, moi, je vous aurais dit de trouver une niche, de trouver quelque chose de spécifique dans lequel vous êtes bon et de rester dans cette thématique. Ce que vous pouvez réaliser, donc, il y a les cartes d'invitation, il y a des posters, des affiches. Vous pouvez également réaliser des menus. Il y a tellement de menus sur Canva, de modèles de menus. Par exemple, pour un mariage ou même pour un anniversaire, vous pouvez créer des petits menus. Donc, il y a pas mal de choses que vous pouvez réaliser sur Canva dans la thématique événementielle. Et moi, je trouve que c'est une très bonne idée de business, surtout si, en plus de ça, vous pouvez organiser l'anniversaire en présentiel. Donc, le business sera pas forcément en ligne du coup, mais c'est quelque chose que vous pouvez proposer en addition avec ce que peut-être vous faites déjà ou ce à quoi vous aspirez. Mais si vous voulez que le business soit 100% en ligne, eh bien, vous faites des modèles que vous mettez sur un site Shopify, par exemple, et vous faites que de la publicité. Pas la peine de faire du sur-mesure. Vous avez déjà des templates que vous avez déjà créés. Vous mettez ça sur un site ou vous mettez ça sur Instagram, par exemple, et vous vendez les templates. Et là, on va passer à l'autre idée de business, numéro 5, donc, qui est de la vente de produits digitaux. Donc, c'est relié à ce que je viens de vous dire. Donc, moi, j'ai lancé pas mal de produits digitaux qui étaient gratuits pour récupérer des adresses mail ou pour éduquer mon audience et qui étaient payants. Donc, j'ai lancé quelques planners. Franchement, je l'ai fait pour moi-même parce que j'arrivais pas à trouver des budget planners qui me convenaient. Et j'avais trouvé pas mal de modèles en ligne, mais ça me convenait toujours pas. Donc, je me suis dit, comme je suis à fond sur Canva, que j'aime trop créer des choses, eh bien, je vais créer un budget planner pour moi-même. Et quand je l'ai imprimé, j'ai trouvé ça tellement génial que je me suis dit, ok, je vais le mettre à vendre et à un tout petit prix, donc à 99 roupies. D'ailleurs, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse.
Donc, j'en parle de temps en temps, des fois quand je fais un budget planner dans une de mes vidéos YouTube ou si par exemple j'ai fait une publication sur les finances personnelles sur Instagram par exemple, je vais en parler et là j'aurai des commandes. Donc, je fais pas de la publicité, mais j'ai déjà eu des commandes qui ont déjà, comment dire, rentabilisé le temps que j'ai pris pour faire mon planner. Donc, ce que je peux vous conseiller en termes de produits digitaux, eh bien, vous avez tout ce qui est planner, vous avez tout ce qui est e-book. Par exemple, vous pouvez faire un livre de recettes. Si vous êtes coach, vous pouvez faire un e-book avec des exercices, par exemple. Vous prenez en photo dans les positions de certains exercices et vous faites un e-book que vous allez mettre en vente à 100 roupies, par exemple. Donc, vous allez faire un produit que vous allez pouvoir revendre indéfiniment. Un petit e-book de recettes, ça fonctionne très bien. Moi, par exemple, dans mes thématiques, j'ai fait un e-book sur comment atteindre la liberté financière. D'ailleurs, je pense que je vais refaire une nouvelle version vu que j'ai pas mal d'expérience maintenant. C'était un e-book que j'avais fait pour un client que j'avais mis en, comment dire, gratuitement sur mon site pour que les gens puissent voir la qualité de travail que je fais pour mes clients pour rédiger des e-books et les mettre en page. Et par exemple, moi, j'aurais pu faire un e-book qui va plus dans le détail sur comment rembourser ses dettes, par exemple. Donc, j'aurais pu faire ça et le mettre à vendre à un tout petit prix, mais je vise la masse. Donc, si je l'ai fait une fois, je peux le vendre 1 million de fois. Donc, vous avez aussi des produits digitaux que vous pouvez réaliser avec Canva. Donc, vous avez e-book, vous avez checklist, des planners, vous avez les cartes d'invitation comme je vous ai dit. Vous avez des présentations, des templates de présentation que vous pouvez vendre. Par exemple, des templates de brochures que vous pouvez vendre et que les gens peuvent modifier directement en ligne. Donc, ça peut être des guides pratiques. Donc, moi, j'ai un guide qui est complètement gratuit sur mon site web. Je vous mets le lien dans ma barre d'infos. C'est comment créer une stratégie pour les réseaux sociaux de A à Z. Donc, vous pouvez télécharger l'e-book pour avoir une idée. Mais il y a plein de choses que vous pouvez faire sur Canva. Et il y a tellement d'idées, il y a tellement de produits digitaux que vous pouvez vendre. Et vous pouvez même enregistrer une formation et offrir par exemple des workbooks. Donc moi, c'est ce que je fais. J'ai des workbooks pour chaque semaine de formation. Donc les élèves repartent avec des petits livrets où ils peuvent noter les cours là-dedans. Donc il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Il y a des templates de workbook aussi que vous pouvez mettre en vente. Par exemple, j'ai vu une coach qui vendait des workbooks pour les coachs, que je trouvais ça vraiment génial. Et vous pouvez le mettre à un petit prix, mais vous allez faire de la publicité et vous allez en vendre plein. Donc, si vous voulez débuter, rentrer dans le marché comme moi j'ai fait, moi j'avais mis mes produits à 99 roupies et ça a très bien fonctionné parce que c'est un prix qui est abordable, moins de 100 roupies, vraiment. Qu'est-ce que ça coûte 99 roupies, vraiment? Donc, j'ai eu pas mal d'achats et j'en ai pas vraiment fait la pub, mais j'aurais très bien pu avoir une page produit sur mon site web, mettre les planners en vente et les vendre indéfiniment, laisser une pub tourner et les vendre indéfiniment et récupérer des sources de revenus vraiment passives du coup qui rentrent dans mon compte en banque parce que j'ai passé le temps à créer une fois et j'ai plus besoin de rien faire. Donc, pas la peine d'acheter des produits, d'aller voir des suppliers, d'aller investir mon argent. Je l'ai fait une fois et les sous rentrent à chaque fois que j'en parle. Donc, ça, c'est ce qui est vraiment merveilleux avec les produits digitaux. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère que vous avez plein d'idées, d'idées de business que vous pouvez réaliser avec Canva. J'espère que vous allez vous lancer tout simplement. Moi, je donne pas mal d'idées. J'ai plein de gens qui me contactent, mais ils se lancent jamais. Donc, je vous conseille vraiment de vous lancer. Choisissez l'idée qui vous plaît le plus, que vous sentez que vous pourrez faire un business sur le long terme. On pense que c'est difficile. Je pensais que ça allait être difficile, par exemple, de vendre mes planners. Dès la première fois dont j'en ai parlé, je crois que j'en ai vendu une vingtaine ou 25 et j'avais déjà rentabilisé mon planner le jour même où j'en ai parlé. On se met ses propres barrières, on croit que c'est difficile, mais ça n'a rien de compliqué. Donc, je vous conseille, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Je vous mets mon petit compte Instagram juste ici et n'hésitez pas à checker mon site web où vous avez plein de ressources, vous avez des checklists, des planners, des e-books qui sont gratuits, qui sont à très bon prix. Donc, n'hésitez pas. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!